La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim. Madame la Première ministre, rendez-vous compte, il n'y a qu'en France où la solidarité avec un peuple bombardé depuis 14 jours est criminalisée. Mathilde Panot climatise l'Assemblée nationale sur l'occupation israélienne. La députée de la France Insoumise a utilisé son temps de parole à l'Assemblée nationale afin de dénoncer le gouvernement d'Emmanuel Macron suite à son soutien inconditionnel à l'occupation israélienne. Mathilde Panot a notamment exprimé son indignation suite aux propos de Gérald Darmanin concernant le footballeur Karim Benzema. Communiquer son soutien total au peuple de Gaza massacré par l'armée d'occupation israélienne aura valu à Karim Benzema d'être taxé par le ministre de l'Intérieur d'islamistes proches des frères musulmans. Ainsi, le footballeur Karim Benzema serait un dangereux extrémiste en lien avec les frères musulmans, pour citer M. Darmanin. Fait gravissime, on parle de le déchoir de sa nationalité. Son tort, un tweet de soutien aux femmes et enfants de Gaza sous les bombes. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence. La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim. Madame la Première ministre, rendez-vous compte, il n'y a qu'en France où la solidarité avec un peuple bombardé depuis 14 jours est criminalisée. Ainsi, votre ministre de l'Intérieur, encore lui, a commencé par interdire systématiquement toutes les manifestations de soutien au peuple palestinien, manifestations pourtant autorisées partout à travers le monde. Il n'y a qu'en France où un responsable de la CGT est arrêté à 6h du matin chez lui pour apologie du terrorisme du fait d'un tract appelant à la paix. Il n'y a qu'en France où le président de l'Union juive pour la paix est arrêté à Strasbourg et mis en garde à vue parce qu'il était présent à une manifestation de soutien au peuple palestinien. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, s'est rendue en Israël afin de soutenir le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. De nombreux insoumis ont tenu à exprimer leur indignation de voir la quatrième personnalité la plus importante de l'État se rendre en Israël afin d'exprimer son soutien à l'armée d'occupation israélienne, responsable de la mort de 5087 Palestiniens dont 2055 enfants. Selon Mathilde Panot, la France a perdu son statut de pays de paix en s'alignant sur la politique des États-Unis et du gouvernement d'extrême droite de l'occupation israélienne. Des déclarations qui n'ont pas plu au gouvernement d'Emmanuel Macron, dont la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a tenté à plusieurs reprises de censurer la députée insoumise Mathilde Panot. À l'heure où je parle, plus de 5000 Palestiniens ont été tués et 15 000 blessés par les crimes de guerre de Tsahal. Le droit international n'est pas respecté. Ce qui se passe à Gaza devrait foudroyer notre sens de l'humanité. Nous parlons face à un cimetière. Des milliers de morts, 1 million de personnes déplacées dont la moitié sont des enfants. Plus de 2 millions de personnes. S'il vous plaît, Madame Panot, attendez, Madame Panot. Des milliers de bombardements de l'armée israélienne, l'emploi de phosphore blanc dénoncé par 2 ONG internationales, 59 attaques contre des établissements de santé, 170 établissements scolaires touchés. Les Palestiniens ne sont pas des amas de statistiques, des êtres surnuméraires. C'est cette vision du monde profondément raciste qui légitime le massacre. Je souhaite faire résonner ici les mots d'un père de famille israélien, Yaakov, dont la fille est détenue en otage par le Hamas. Ce père, suspendu à l'espoir de nouvelles de sa fille, dit « À quoi sert de nous entretuer ? La vengeance n'apporte rien. Il y a des morts à Gaza, des gens qui pleurent aussi. En quoi est-ce utile ? La meilleure chose, c'est de s'asseoir, de discuter. Entendons cette voix pour la paix d'un homme dont la vaillance inspire un profond respect. Madame la Première ministre, vous avez choisi d'abandonner la position historique de la France qui a fait sa grandeur et qui a permis qu'elle soit audible dans les ténèbres des relations internationales. La France est désormais montrée du doigt dans le monde et par les peuples. Cela doit cesser. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France doit peser de tout son poids pour permettre l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu pour arrêter cette escalade meurtrière. Cet abandon de l'engagement historique de la France pour la paix est arrivé à son paroxysme jeudi dernier. Au Parlement européen, les eurodéputés macronistes ont voté contre la proposition des Insoumis pour un cessez-le-feu à Gaza. Au lieu du courage de la paix, vous vous abandonnez à la pente inarrêtable de la guerre. La France, autrefois voix de la paix à travers le monde, est entre vos mains devenu un État aligné sur les États-Unis et sur le gouvernement israélien va en guerre d'extrême droite. Oui, d'extrême droite. Un gouvernement dont le ministre de la Défense a déclaré « Nous combattons des animaux humains » en parlant du peuple palestinien. Un gouvernement et son Premier ministre Benyamin Netanyahou qui ont sciemment fait monter le Hamas. Ainsi, il expliquait en 2019 aux députés du Likoud « Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. » Voilà à qui vous apportez votre soutien inconditionnel. Nous assistons à une guerre coloniale qui a connu une escalade inédite en faveur de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Israël. Cette réalité n'excuse en rien les actes qui ont été commis, mais elle ne peut être évacuée car elle conditionne la compréhension de ce qui se joue, le choix des mots pour décrire sa spécificité et enfin les moyens pour parvenir à la paix. Toute personne qui n'admet pas ce constat et pense opportunément que la guerre aurait commencé ce 7 octobre a une dette envers la vérité et commet une faute politique et morale majeure.
Nous, insoumis, n'aurons pas à rougir devant l'histoire, parce que nous refuserons toujours de nous lever pour soutenir inconditionnellement la politique coloniale du gouvernement israélien. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire de défendre la position historique de la France, celle de l'ONU. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire, car face à l'horreur, nous n'aurons eu qu'un seul mot d'ordre, cesser le feu, qu'une seule boussole, la paix. Nous vous invitons à la paix et non au déplacement improvisé et belliciste. Les propos tenus hier par la présidente de l'Assemblée, 4e personnage de l'État, rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Au moment même où la rapporteure spéciale des Nations Unies alerte sur le risque de nettoyage ethnique à Gaza, ces propos sont inacceptables et gênent jusque dans vos rangs et dans ceux du Quai d'Orsay. Madame la Première ministre, la France a une responsabilité. Elle doit retrouver une voix forte. René Cassin, Je vous remercie de conclure, Madame la Présidente. L'importance de la paix auquel nous vous appelons. Voici ces mots inspirés. Merci beaucoup. Vous avez terminé votre temps de parole. Je vous remercie de bien vouloir quitter la tribune. Et vous, pensez-vous que le gouvernement d'Emmanuel Macron est soumis à l'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.